Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, au bord d'une clairière douce et paisible, un petit hérisson nommé Piquet. Piquet avait une drôle de passion. Chaque soir, lorsque le soleil s'endormait et que le ciel devenait bleu nuit, il levait son museau pointu et ses grands yeux ronds vers le ciel. « Oh, que c'est beau !» murmurait-il chaque fois. Mais ce qui le fascinait par-dessus tout, c'étaient les étoiles. Elles brillaient, scintillaient, clignotaient doucement comme de petites veilleuses suspendues dans l'infini. Et un soir, Piquet eut une idée. « Je vais les compter toutes. Si je sais combien il y a d'étoiles, je connaîtrai enfin le secret du ciel. » Alors il commença. 1, 2, 3, 4. Il compta, compta. Mais très vite il se perdit, car chaque fois qu'il clignait des yeux, de nouvelles étoiles semblaient apparaître. Et puis certaines brillaient plus fort, d'autres s'éteignaient comme par magie. Mais ce n'est pas possible. Elles bougent trop, soupira-t-il, un peu découragé. Le lendemain, Piquet raconta son idée à la chouette, qu'il observait de son arbre. « Vouloir compter les étoiles ?» s'exclama-t-elle en riant. « Petit hérisson, elles sont bien trop nombreuses pour ça. »« Peut-être, » répondit Piquet d'une petite voix, « mais j'aimerais au moins essayer. » La chouette secoua ses plumes, amusée. « Alors cherche bien, certaines étoiles ne sont pas là. Oh, mais tout près de toi. » Ces paroles intriguèrent le petit hérisson. « Pas là-haut, mais... Ou alors ?» pensa-t-il. La nuit suivante, Piquet leva encore les yeux vers le ciel. Mais cette fois il observa aussi autour de lui. Et, à sa grande surprise, il découvrit une luciole posée sur une feuille. Elle brillait doucement, comme une petite étoile vivante. « Oh, tu es une étoile tombée du ciel ?» demanda Piquet émerveillé. « Non, non, » répondit la luciole en riant. « Moi je suis une étoile de la forêt. Nous sommes nombreuses, nous aussi, à briller dans l'ombre. » Piquet se mit alors à chercher d'autres petites lumières. Et en effet, dans la nuit paisible, de minuscules étincelles dansaient entre les arbres, des lucioles par dizaines. « 1, 2, 3, 4, reprit-il en comptant. Mais les lucioles bougeaient trop vite, et Piquet s'embrouilla de nouveau. Pourtant, il ne se découragea pas. En avançant, il croisa une rivière qui reflétait le ciel. Dans l'eau claire, 1000 lumières scintillaient. « Encore des étoiles ?» s'exclama-t-il. Le poisson argenté qui passait par là éclata de rire. « Mais non, ce sont les reflets. Les étoiles aiment se baigner dans la rivière, alors elles se cachent aussi dans l'eau. » Piquet était de plus en plus surpris. Partout autour de lui, les étoiles semblaient se dissimuler. Il marcha, et découvrit qu'une goutte de rosée posée sur une herbe fine brillait comme un diamant. Puis une toile d'araignée perlée de rosée scintillait sous la lune, tel un collier étincelant. « Des étoiles, encore des étoiles !» répétait-il, les yeux grands ouverts. Le hérisson comprit alors que les étoiles n'étaient pas seulement dans le ciel. Elles se cachaient dans les herbes, les fleurs, les rivières, les ailes des insectes, et même parfois dans le cœur des amis qui vous sourient. Mais malgré tout, Piquet continua son rêve. Chaque soir, il se couchait dans l'herbe, le museau tourné vers le ciel, et comptait encore. Même si les chiffres se mélangeaient, il ne s'en lassait jamais. Un soir, alors qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait plus à compter, une étoile plus brillante que les autres sembla descendre un peu. Elle scintillait juste au-dessus de lui, comme si elle voulait lui parler. Dans un souffle très doux, elle murmura « Petit hérisson, tu n'as pas besoin de nous compter pour nous connaître. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Les étoiles, ce sont des rêves. Et les rêves, il y en a toujours assez pour tous. » Piquet sourit.
il comprit que les étoiles n'étaient pas un nombre à atteindre, mais un mystère à admirer. Alors il se blottit dans son nid de feuilles, le cœur rempli de lumière, et s'endormit paisiblement. Et chaque soir, jusqu'à la fin de ses jours, Piquet continua à lever les yeux, non plus pour compter, mais pour rêver. Car parfois, ce n'est pas la réponse qui compte, mais la magie de la recherche. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!